Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a tenu une conférence de presse hier matin pour rappeler que son parti était contre l'exception religieuse en matière de discours haineux et qu'il s'engageait à déposer à nouveau un projet de loi pour l'abolir. Cette exception, inscrite dans l'article 319 du Code criminel canadien, affirme que nul ne peut être déclaré coupable d'alimenter la haine s'il a exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument. Au mois de novembre dernier, le ministre provincial Simon Jolin Barrette a adressé une lettre au gouvernement fédéral pour demander la fin de cette exception. Sa démarche avait été appuyée par tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Dans sa plateforme, le Bloc s'est aussi engagé à supprimer le poste de représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie. J'ai pu demander à Yves-François Blanchet le message qu'il voulait envoyer aux communautés qui ne se sentent pas représentées par les engagements et les positions de son parti. Le poste de Mme El-Gawabi n'a pas servi à construire des ponts, il a servi à brûler des ponts. Il a servi à stimuler de l'hostilité entre les communautés. Il a servi à créer de la division. Et on propose aussi qu'il y ait quand même des postes qui servent à alimenter une meilleure compréhension au bénéfice de toutes les minorités, de toute espèce, pas seulement minorités religieuses ou minorités visibles ou minorités immigrantes, minorités sexuelles, toutes les minorités ont des droits qui sont très clairs. Chacun a le droit d'être comme il est. Mais il y a une nuance entre être comme on est et exercer l'autorité en étant le véhicule d'une préférence religieuse. D'après le chef du Bloc québécois, la très grande majorité des musulmans du Québec ne se sent pas exclus et il n'y a pas matière à controverse. Mais dans les derniers mois et dernières années, plusieurs reportages de la Converse et aussi d'autres médias québécois ont fait état des sentiments d'exclusion et d'insécurité ressentis par plusieurs membres de la communauté musulmane au Québec. Des études ont aussi été faites à ce sujet, dont celle réalisée en 2022 par l'Association canadienne d'études et qui se penchait sur les impacts de la loi 21. Celle-ci affirme que la moitié des hommes musulmans et environ le 2/3 des femmes musulmanes ont été confrontés à des incidents haineux depuis l'adoption de la loi 21 au Québec. Plus récemment, Zeinab Diab, une candidate au doctorat en sciences des religions à l'Université de Montréal, a déposé sa thèse de doctorat à propos des implications politiques et humaines de la loi 21. D'après ses recherches, cette loi aurait causé une certaine mort sociale des Québécoises dont l'islamité genrée est visible. Leur exclusion sociale et leur exposition à l'islamophobie auraient augmenté ces dernières années.